Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles à Regard Croisé. Bienvenue dans ce deuxième numéro de la semaine, deuxième numéro également de ce mois de mai. Nous parlerons aujourd'hui de la Centrafrique, des groupes rebelles tchadiens signalés dans le nord du pays. Au Sénégal, Ousmane Sonko rejette tout dialogue avec le président Macky Sall. Au Soudan, Khartoum est au bord d'une catastrophe humanitaire. Et puis au Togo, le congrès du CAR se termine en queue de poisson. Voilà les sujets qui seront abordés aujourd'hui avec nos invités. Ils sont trois aujourd'hui sur ce plateau avec moi. Prosper Agouklou, journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir aux téléspectateurs, voilà, et à tous les amis qui nous écoutent de par le monde entier. Je ne vais pas manquer quand même de saluer la haute qualité des enseignants également qui font tout pour éduquer le monde. Voilà, donc bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette pieuse pensée envers les enseignants du monde. Juste à côté de vous, Germain Pouli, journaliste et directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir docteur Guillaume et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et face à vous, le troisième invité, Rodrigue Aego, journaliste, analyste politique. Bonsoir Rodrigue et bienvenue. Bonsoir Docteur Guillaume, ravi de partager ce nouveau plateau avec Prosper l'Allemand Agouklou et puis Germain Pouli, mon très cher. Oui, je me souviens de tout ce qu'on a eu à partager quand j'étais encore aux affaires de 2013, 2015, 2016, 2017 à la radio puis à la télé. Ça fait plaisir de le retrouver. De bons souvenirs en tout cas qu'on va partager sur ce plateau, même si je suis sûr que les points de vue seront divergents sur les sujets que nous allons aborder. Nous enchaînons donc avec le premier sujet, direction la Centrafrique. Deux groupes rebelles tchadiens sont signalés dans le nord de la Centrafrique afin de pouvoir mener des opérations dans le sud du Tchad. La menace est prise au sérieux par le gouvernement de transition au Tchad qui a annoncé suivre la situation de près et dit avoir installé une base militaire qu'elle qualifie d'extrêmement robuste près de la frontière avec la Centrafrique. Il s'agit de deux groupes rebelles qui sont constitués et qui menacent de mener des opérations dans le sud du Tchad. Alors, le nord de la Centrafrique est-il devenu un terreau fertile pour les groupes rebelles malgré la présence de Wagner? C'est la question qu'on se pose et c'est la question que j'aimerais bien vous poser, Rodrigue Aego, pour commencer. Dans un premier temps, il faut dire que la zone géographique dans laquelle se positionnent ces deux groupes armés, vous comprenez, quand vous prenez les zones frontalières, c'est pratiquement une question de frères, de familles séparées par une ligne tracée pour distinguer un pays d'un autre. Et donc, c'est ce qui justifie d'ailleurs là où on parle de complicité locale, parce que ce sont pratiquement des gens qui se connaissent un peu comme entre le Togo et le Ghana ici avec Aflao. Quand vous prenez les populations d'Aflao, vous allez à Kodioviakopé, que ce soit du côté du Togo ou du côté de Togoland, vous comprenez quand même que ce sont des mêmes familles et donc c'est la même situation au niveau de la Centrafrique. Et ce sont des gens qui s'installent et qui s'affirment. Vous allez voir que un des groupes armés est constitué complètement de sudistes, oui, c'est-à-dire des gens qui forcément portent des revendications depuis des années. Vous savez que la gestion que l'ancien président Omar El-Béchir a fait quand même là je parle d'Idriss Déby plutôt, comment on l'appelle déjà, le maréchal du Tchad a fait donc du pays, a laissé beaucoup trop de frustrés, ce qui fait d'ailleurs que la succession dynastique décidée à la tête du pays contre la volonté populaire a laissé aussi où je dirais à monter les enchères au niveau donc des positions déjà tranchées avant son décès. Et tout ça aujourd'hui lié au flou qui entoure cette histoire de transition qui n'en est pas une, lève le niveau des frustrations et je pense que c'est à juste titre que les gens qui avaient déjà les armes au point ont plutôt choisi maintenant de s'installer carrément, de s'afficher clairement et peut-être que leurs revendications vont suivre, on ne sait jamais, mais ça ne fait pas beaucoup de bien, que ce soit au peuple tchadien ou au peuple centrafricain.
Parce que ce sont ces peuples-là qui vont souffrir au moment où ces hommes habillés seront peut-être confrontés aux assauts de l'armée régulière entre griffes. On risque d'avoir le même schéma qu'on a au Soudan actuellement. Prosper Agouklou, malgré la présence de Wagner, la Centrafrique devient un endroit pour les groupes rebelles pour se former et d'aller attaquer le Tchad. Bon, est-ce qu'on peut le dire aussi, enfin le confirmer ici? Vous savez, la plupart des informations viennent donc des sources, je dirais moi, douteuses, auxquelles parfois on fait la surenchère. On invente parfois des situations pour dire que l'Afrique n'est jamais libre, l'Afrique n'a jamais été un terreau fertile de paix, tout ça là. Et quand moi je lis souvent, je regarde les sources d'informations et je me dis, parfois c'est des informations qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes et des gants. Vous doutez de l'existence réelle de ces deux groupes rebelles? Voilà, maintenant, quand moi j'ai fouiné, j'ai regardé à peu près toutes les sources qui affluent dans ces informations sont pratiquement identiques, même celles qui concernent la RCA, où j'ai regardé par là pour voir, c'est des sources également qui sont un peu liées aux Occidentaux. En ce moment où moi je dis quelque part que les groupes armés viennent d'où? C'est des cas vraiment qu'il faut analyser et savoir pour ne pas dire que les Africains sont pervers, pernicieux par rapport au social. Socialement, on est correct maintenant. Il faut toujours se poser la question de la formation de ces troupes. Rodrigue vient à parler donc de la mauvaise gestion de la transition, après le décès du maréchal. Oui, après le maréchal. Regardez après le maréchal qui est venu s'asseoir aux côtés du petit. Celui-là qui vient s'asseoir aux côtés du petit et qui l'a encensé pour dire qu'il apporte son soutien ferme comme on appelle, au Tchad après le décès donc du maréchal, une compassion qui cache beaucoup de choses. Donc vous voyez à peu près, donc, dans cette situation, il y a de l'embrouillamini. Moi, je suis tellement dubitatif en tant que panafricain à parler donc de ces choses-là, parce que rien ne vient pour nous dire qu'aujourd'hui l'Afrique décolle, que l'Afrique gagne donc en maturité, que l'Afrique progresse. Tout ce qu'on peut nous dire. Voilà. C'est l'occasion aussi, à travers ces débats, d'élever le niveau de réflexion des gens qui nous suivent, Prosper. Voilà, c'est ce que je voudrais, donc là où on veut aller. Bon, je crois que en faisant venir, donc, comment on appelle, à Bangui, on a parlé le groupe Wagner. Le groupe Wagner, c'est pour apporter un certain nombre de, je dirais, de solutions aux problèmes qui se posent. Aujourd'hui, on n'a plus les Séléka, comme on appelle, les anti-Balaka qui sillonnent et qui faisaient du mal dont on nous parlait entre-temps. Mais aujourd'hui, je crois quand même qu'il faut mener la réflexion à un niveau où les solutions africaines soient donc concentrées, je dirais, dans l'idéal africain. Sinon, ce sont des informations qui viendront et toujours brouiller un tout petit peu le calme et l'imagination africaine. Donc, je prie en ce sens où que les dieux africains, enfin le Dieu africain, allais-je dire, puissent apporter donc des solutions en ce sens où ces rebelles-là, qu'on puisse leur trouver des solutions, qu'on puisse les recadrer, qu'on puisse les intégrer dans la société, que
la paix revienne donc dans ces régions-là. Merci beaucoup pour ce vœu. Germain Pouli, on parle souvent de la présence de Wagner en Centrafrique qui pourrait aider à sécuriser le pays, même si on sait que jusqu'à présent, la totalité de la Centrafrique n'est pas sous le contrôle de l'État. Voilà des groupes rebelles qui sont annoncés dans le nord du pays et qui sont des groupes, disons, tchadiens, mais qui sont annoncés dans le nord de la Centrafrique. Quel regard portez-vous sur ça d'abord? C'est une affaire assez compliquée. Vous savez qu'en Centrafrique aussi, on accuse le Tchad d'héberger des rebelles qui voudraient revenir renverser le président Touadéra. Oui. Donc, les deux pays ne s'entendent pas. Et aujourd'hui, d'abord, ce sont les Américains qui informent le gouvernement tchadien qu'il y a des rebelles qui sont installés en Centrafrique, au nord de ce pays-là, et donc à côté des villages du sud du Tchad. Et malheureusement, il y a eu des attaques qui ont été quand même effectives donc, au Tchad, et ces rebelles-là ont replié. Et donc, le gouvernement tchadien, en tout cas le ministre de la Défense qui est allé, a annoncé assez clairement que s'il y a encore une autre attaque, ils iront chercher ces rebelles-là, même s'ils sont allés à Bangui, ils iront jusqu'à Bangui pour les rechercher. Alors, entre-temps aussi, les autorités de Centrafrique, à travers la chef de la diplomatie, a annoncé qu'un des groupes rebelles, le Rassemblement du peuple pour l'égalité et la justice au Tchad, avait demandé d'établir une base dans un village en Centrafrique, ce que le gouvernement a refusé, estimant qu'il ne saurait servir de base arrière pour déstabiliser le Tchad ou tout autre pays frontalier. Donc un peu pour améliorer un peu ces rapports-là donc, avec le Tchad. Donc toujours est-il que, au-delà des rivalités entre ces deux pays qui sont traditionnels et qui font qu'en Centrafrique, on pense que la plupart des rebelles sont abrités au Tchad, des rébellions en tout cas, et viennent donc attaquer ce pays. Et aujourd'hui, c'est du côté du Tchad qu'on a à s'inquiéter parce que deux rébellions tenteraient donc de s'installer. Donc le gouvernement centrafricain, naturellement, a rejeté la demande de ce groupe-là qui voulait s'installer en Centrafrique. Maintenant, est-ce que c'est un discours officiel ou dans les faits, les dispositions sont prises en Centrafrique pour éviter que ce groupe-là s'installe? Mais la réalité, c'est que dans cette partie du pays, il y a le groupe Wagner qui travaille là-bas et qui est censé sécuriser cette partie du pays. Donc à partir du moment où des groupes émergent sous le nez de Wagner qui ne fait rien pour empêcher. Et c'est ce qu'on dit en tout cas, mais voilà, il faut être sur le terrain pour... Donc les Américains font vite de conclure que Wagner parraine ou même serait en train d'organiser ces groupes-là pour venir déstabiliser. Et donc le Tchad, alors où est la vérité, on n'en sait rien. En tout cas, il y a une bonne volonté du côté des autorités de Centrafrique d'accepter le fait quand même qu'il y a une demande des rebelles tchadiens de vouloir s'installer, d'installer une base dans leur pays. Ils ont rejeté cette demande, le préfet de la localité a rejeté. Et la ministre des Affaires étrangères est montée au créneau pour dire assez clairement que leur pays veut être en bonne entente avec les pays voisins, ils n'accepteraient le faire. Maintenant, où est la réalité? Est-ce qu'il y aura encore d'autres attaques? Est-ce que ces attaques proviendront encore de Centrafrique? Là, si je pense qu'il y a ce genre de situation, on pourrait se dire qu'effectivement Wagner serait derrière ou tolérerait l'existence de ces groupes-là qui font tout pour être basés en Centrafrique et pour remonter au Tchad et semer du désordre. Alors, je refais un peu le topo pour poser une question à Rodrigue. Quand on voit un peu la sous-région, nous parlons tout à l'heure du Tchad, avec la rébellion qui a emporté d'ailleurs le maréchal en 2021, juste à côté du Tchad. À présent, nous vivons la guerre au Soudan. À côté du Soudan, on a l'Éthiopie avec la crise avec le Nord, même si on a fini par trouver un accord, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. On revoit les pays du Sahel juste à côté. Quand on prend le Mali,
le Niger, le Burkina Faso et nous qui sommes à la côte également. Quel est l'avenir de la situation sécuritaire dans la sous-région? Est-ce qu'on doit craindre? Parce que finalement, des groupes rebelles qui vont se constituer, comme on le dit en Centrafrique, ça veut dire que l'insécurité peut regagner très facilement le Tchad. Et si le Tchad aussi est atteint, comme les autres pays, aucun pays n'est épargné finalement. À quoi doit-on s'attendre dans cette sous-région? Je parle du Sahel, de l'Afrique centrale et de l'Afrique occidentale. C'est un recul assez malheureux pour le continent. Vous savez, après les indépendances, c'est vrai qu'il y a eu des porteurs d'idéaux par rapport à une Afrique hors de l'humanité. Et ça a été, je ne sais pas s'il faut dire que c'est une période qui a été mal gérée, mais peut-être que ces visionnaires-là ont été mal compris. Et on a vite fait de les renverser parce que déjà l'indépendance, ce n'était pas avec une gaieté de cœur que les Occidentaux ont accepté quand même de laisser les Africains avec toute cette richesse que regorge le sous-sol africain. Et malgré tout ce qu'on disait hier, que l'Afrique ne disposait d'aucune connaissance en de telle matière, aujourd'hui, avec l'évolution des sciences, on comprend quand même que le titre berceau de l'humanité incarné par l'Afrique est justifié du moment où, autant en matière scientifique qu'en termes de géologie et tout, l'Afrique a quand même tient une bonne partie de la richesse mondiale, si on peut le dire ainsi. Vous savez que l'Afrique a été jusque-là un continent qui se distingue par le fait qu'il soit à l'abri de tout ce qui empêche aujourd'hui les Occidentaux, malgré tout ce qu'on peut enfermer dans les richesses qu'ils possèdent, de vivre heureux. Et donc, ça fait déjà de l'Afrique une proie convoitée. Et si on quitte cet aspect-là, ils ont vite fait, avec l'incompréhension qui a entouré une gestion peut-être un peu primitive de l'après-indépendance, et les incompréhensions entre les Africains, ils ont fait vite de tirer la ficelle de manipulation, et ça a conduit à l'assassinat de la plupart de ces visionnaires-là, de ces présidents-là, qui portaient une certaine vision pour l'Afrique. Chemin faisant, ils ont compris aussi que les pantins positionnés à la tête des États, ces pantins ont vite repris connaissance de ce que ils seraient en train de jouer les mauvais rôles, et que le continent serait à la merci donc de ces Occidentaux. Et alors, ça a donné ce schéma hybride-là que nous avons, cette image-là que nous avons aujourd'hui, où l'Afrique est en train de vivre une guerre ou de prendre part à une guerre qui n'est pas sienne. Hier, les Africains ont été de l'autre côté pour aider les Occidentaux à éteindre une guerre de redistribution géographique de l'espace en ce qui les concernait. Mais après ça, ils ont compris quand même que toujours on n'a pas réussi à affaiblir l'Afrique. Qu'est-ce qu'on fait? On introduit les armes, on essaye de manipuler déjà l'injustice sociale, ça je ne cesserai de le dire, l'injustice sociale, parce que ceux qui prennent les armes, je ne dis pas que quand on a faim, on doit prendre les armes contre ceux qui mangent bien, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais si on interroge bien la causalité, je pense que je l'avais dit la dernière fois ici, qu'est-ce qu'on prend comme manne pour attirer ceux qui prennent les armes aujourd'hui pour tuer? C'est peut-être une moto, c'est peut-être 50 000, c'est peut-être etc. Et donc aujourd'hui, c'est une crainte pour nous. Le mal est à la porte. On ne peut plus dire que c'est à la porte. Aujourd'hui, nous, au Togo, nous sommes victimes de terrorisme au nord. Ce sont nos frères qui sont tués. Ce sont des animaux appartenant à nos frères qui servent aujourd'hui de mobiles d'envahissement peut-être, ou de canaux à partir desquels les incursions se font sur notre territoire. Aujourd'hui, vous prenez le Burkina. Ce n'est plus au nord, c'est vers nous. Donc, aujourd'hui, pour mieux réfléchir, appréhender ce qui se passe, il faudra d'abord que nous comprenions que c'est une situation qui décime l'Afrique. Okay. Et si nous sommes victimes, nous allons rester sur cela, on y reviendra tout à l'heure. À nous de trouver les solutions africaines, comme Prosper l'a dit, pour régler nos problèmes. Parce qu'aussi longtemps que ça doit venir de là, ce sera accompagné des armes pour nous déstabiliser. Parce que quand nous serons unis, écoutez, ça va faire mal, comme on le dit. Merci, nous allons marquer la pause, puis on revient pour la suite du débat.